Salut tout le monde, très urgent et très chaud. Le président français Emmanuel Macron est en train de demander, de supplier le président américain de ne pas mettre fin à la guerre de l'Ukraine, de ne pas collaborer avec le président russe. Je vous laisse écouter Emmanuel Macron. Il y a une coalition anti-Trump qui est en train d'être formée par certains Européens. Je vous laisse écouter d'abord Emmanuel Macron, le message que Emmanuel Macron adresse au président américain. Voilà ce que Emmanuel Macron a dit ici. La Russie est une puissance militaire dangereuse et impérialiste, ajoute. Voilà. Il dit, voilà, le président français dit au président américain de ne pas se porter trop faible face au président américain, que la Russie est une puissance très dangereuse. Écoutons le président Emmanuel Macron. Au fond, et donc ce que je vais faire, c'est je vais lui dire, au fond, tu peux pas être faible face au président Poutine. C'est pas toi, c'est pas ta marque de fabrique. C'est pas ton intérêt. Comment ensuite être crédible face à la Chine si tu es faible face à Poutine? Voilà. La deuxième chose, je vais lui dire, si tu laisses l'Ukraine prise, la Russie, elle sera inarrêtable pour les Européens, pour tous, mais elle sera non seulement encore plus forte, elle continue d'investir, mais elle va récupérer l'Ukraine et son armée, qui est une des plus grandes d'Europe, avec tous nos équipements, y compris les équipements américains. C'est une faute stratégique énorme. Et puis toi qui veux que l'Iran n'acquiert pas la bombe nucléaire, tu peux pas être faible avec quelqu'un qui est en train de l'aider à l'acquérir. Toi qui veux que la Chine ne vienne pas contester Taïwan et autres, comment expliquer que la Chine n'a pas le droit d'envahir Taïwan et que la Russie aurait le droit d'envahir l'Ukraine? C'est ça ce que je vais lui dire. Ça, je crois que c'est des arguments qui peuvent porter. Puis je vais lui dire aussi que c'est son intérêt de travailler avec les Européens en ce moment. Parce que l'Europe a une capacité de croissance, un potentiel économique et de coopération avec les Américains. Donc, vous voyez, aujourd'hui, il est devenu activiste sur les réseaux sociaux. Le président français est devenu activiste sur les réseaux sociaux. Trump ne l'écoute plus. Ça dit que Trump ne les croit plus. Parce que Trump veut mettre fin à la guerre de l'Ukraine. Voilà tous les problèmes. Voilà Palabra a commencé partout. Les Européens, surtout Emmanuel Macron ne veut pas la paix entre les États-Unis et la Russie. Voilà les deux grandes puissances nucléaires du monde. Si les deux puissances s'attendent, le monde va être stable. S'il y a problème entre la Russie et les États-Unis, c'est fini. Voilà le fils de Satan, le président français, le Satan, un président satanique, qui n'aime pas la paix, hein, il n'aime pas la paix. C'est-à-dire, ils ont ça dans leur tête. Ils veulent qu'il y ait la guerre partout. Pas seulement en Europe. Hein. Vous voyez, voilà un bon président américain qui veut mettre fin à la guerre de l'Ukraine. Ils ne sont pas contents. Il a même envoyé les avions, les Mirage 2000 là. Emmanuel Macron a envoyé une dizaine d'avions en Ukraine pour que Zelensky continue la guerre avec la Russie. Comment un homme peut ne pas aimer la paix? Ce monsieur c'est une personne satanique. Je vous dis là, lui là, il n'aime pas la paix. C'est le petit-fils de Pharaon. Vous connaissez les satans là, les personnes sataniques, c'est lui. Combien de gens ont perdu la vie en Ukraine, en Russie? On veut mettre fin à cette guerre, voilà, il n'est pas content. Voilà, il s'adresse au président Poutine, et puis il est devenu, je ne sais pas, il est en train de... Il voyait sa stratégie pour dire oui, si tu laisses, si il ne faut pas te montrer trop faible. C'est une façon de créer les petits conflits entre les... Ça, ils ne veulent pas voir. Si les États-Unis et la Russie se donnent la main, le monde sera stable. On veut vraiment la stabilité. Et puis il dit aussi, il parle de l'Iran. Il dit que c'est la Russie qui est en train d'aider l'Iran à avoir la bombe atomique. Que Trump doit penser à ça. Trump, pardon, il ne faut pas t'approcher à la Russie. Une personne qui ne veut pas la paix, ils ont fait la même chose avec les Maliens. Quand ils sont venus là, ils ne voulaient pas, ils voulaient créer l'Azawad. C'est-à-dire ils sont nés, ils sont mauvais même dans la tête. Les dirigeants français là, ils sont très mauvais.
Je ne parle pas des citoyens français, je parle des dirigeants, l'oligarchie française. C'est des satans, je vous dis. On dirait qu'ils ont des... je ne sais pas, ils sont dans les sorcelleries pour qu'il y ait la guerre, je ne sais pas, ils sont dans quel clan satanique là. Mais c'est très grave. Même le fait que les Mali, les Burkina sont en train d'arriver même si au Mali, nous on frappe les terreaux là, la France va dire que non, que ce sont des civils. Ils veulent qu'il y ait la guerre partout. Ils veulent que les sangs coulent partout. Il est en train de... Vous voyez ce qu'il est en train de faire au président américain? Parce qu'il sait que Donald Trump ne l'écoute plus. Trump veut la paix. Pour eux, Trump doit aussi faire la guerre contre la Russie. C'est comme un lapin qui déclare la guerre à un éléphant. Mais tu rêves debout ou quoi? Trump a dit qu'il va faire la guerre à la Russie. La Russie est une puissance nucléaire comme les États-Unis. Voilà les petits satans qui veulent voir les dés. C'est comme un lapin vient de dire à un éléphant d'affronter un autre éléphant. Ça, c'est la guerre des... Ça, c'est le fait même qu'ils n'ont même pas été associés à la négociation. La première phase de la négociation. Trump n'a pas voulu que les Européens viennent. Parce que ils vont tout gâter. Quand ils vont venir là, ils vont tout gâter. Alors que Trump a promis aux Américains qu'il va mettre fin à la guerre en Ukraine. Ces Européens-là ne veulent pas que la guerre finisse. Ils veulent que ça continue. Et ils veulent voir les sangs couler. Ils s'en fichent parce que ça ne se passe pas chez eux. Ils veulent voir l'Ukraine toujours affronter la Russie. C'est comme si c'est comme si tu es en train d'aider un lapin à combattre un éléphant. La Russie, c'est l'éléphant. L'Ukraine, c'est le lapin. Vous avez rêvé, est-ce que même dans les rêves, vous avez vu que le lapin a terrassé l'éléphant? Vous avez vu ça où? Vous avez entendu même dans les rêves qu'une chèvre a pu terrasser une hyène ou un lion. Vous avez vu ça dans les rêves? Qu'une chèvre ou bien un mouton a gagné bagarre contre un lion. Vous avez vu ça où? Même dans les rêves, même si le lion est en train de mourir, le mouton ne peut pas l'abattre. Quand il va voir, il va fuir. C'est ça entre l'Ukraine et la Russie. Ils veulent pousser, ils veulent nous sauver les tympans. On veut mettre fin à cette guerre et ils ne veulent pas que la guerre finisse. Et puis pire encore, voilà ce que Macron est en train de former encore. Je vous laisse, je vais, voilà. Attendez là. Voilà, écoutez ça bien. Macron organise une coalition anti-trumpiste. Serait-ce le début d'une guerre froide entre les États-Unis et l'Europe? Source, les géographes 221. Macron a réaffirmé l'unité des alliés européens et l'OTAN face à la Russie en organisant une visioconférence avec 19 chefs d'État et gouvernement après un premier mini-sommet à l'Élysée. Chaque jour, Macron appelle tout le monde. Trump ne décroche même plus le téléphone de Macron. Macron, tu vois, il s'est adressé à Trump sur les réseaux sociaux. Macron est devenu activiste sur les réseaux sociaux. Parce que Trump ne l'écoute pas. Même si Macron appelle Trump, il ne prend pas maintenant. Parce que Trump, lui, il veut finir la guerre. Il veut que la guerre prenne fin. Voilà. Donc, les discussions diplomatiques s'accompagnent d'une volonté européenne de renforcer les capacités militaires avec une hausse des budgets de défense annoncée. Dans un contexte géopolitique sous tension, Macron est monté au chrono alors que Trump et Poutine préparent une rencontre au sommet pour négocier la paix en Ukraine. Bientôt, le président Vladimir Poutine va rencontrer le président patriote des États-Unis, Donald Trump. Bientôt ils vont se rencontrer en Arabie Saoudite. Donc ils ne veulent pas cela. Aujourd'hui, si le monde se donne la main, il y aura la paix. Le mot paix là, quand il dit paix seulement, paix, Macron ne va pas dormir. C'est comme si tu es en train de lui piquer avec, je ne sais pas, l'épingle. Il n'est pas la paix. Hein. Tout ce qu'il veut que les sangs coulent. Voilà des vampires qui ont détruit ces beaux mondes. Qui ont détruit les familles, les villages, tout. Ils ont fait ça au Mali, ils ont fait ça au Burkina Faso. C'est eux qui sont venus au Mali. Aujourd'hui, Macron souffre. Il n'a rien vu d'abord. Hein.
Que Dieu bénisse Donald Trump. God bless Donald Trump. God bless America. Ah oui, on est très content. Que Dieu donne longue vie à Donald Trump. On va lui donner un autre mandat aux États-Unis. On veut qu'il reste même. Pour que le monde puisse respirer. S'il ne change pas aussi, il faut que je dise ça aussi. Donc, voilà entre autres ce qui se passe. Donc, mes frères et sœurs, passez un excellent week-end. Que Dieu bénisse l'AES. On ne va jamais pardonner. On ne va jamais pardonner Emmanuel Macron et les dirigeants français. Nous, les Maliens, on a appelé la France pour nous aider, à libérer. Ils sont allés, ils ont empêché l'armée malienne d'aller à Kidal. La France a empêché l'armée malienne d'aller à Kidal. Ils sont partis prendre les terreaux là à Ouagadougou, chez Blaise Compaoré, pour donner Kidal aux terreaux. Ils les ont armés, ils ont formé Amadou Koufa. Ils veulent continuer ces conneries là dans d'autres pays du monde. Donald Trump dit, ça suffit. Merci à Donald Trump. Passez un excellent week-end.